Et vous nous rejoignez pour le rendez-vous des communautés. Comme chaque vendredi ce matin, direction Levallois-Perret en région parisienne pour découvrir un lieu de rassemblement et de partage pour la communauté juive qui propose une variété d'activités culturelles, sociales et spirituelles et pour tous les âges. C'est le centre communautaire juif de Levallois-Perret et nous accueillons justement en direct en studio Philippe Cohen. Bonjour Philippe. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous sur Radio J. Et oui, vous le savez peut-être, chaque vendredi, on fait un petit tour d'horizon des communautés juives de France. Et ce matin, on a décidé de poser nos valises à Levallois, ou plutôt notre sac à dos, parce qu'on n'est pas très loin. Alors, on va commencer peut-être par l'histoire de la communauté juive de Levallois. C'est une présence juive qui s'est accentuée, on va le dire, ces 20 dernières années. Exactement, c'est exactement ça. Avant, nous étions dans un plus petit bâtiment pendant plusieurs années, qui a été évidemment initié par des fondateurs, mais aussi par notre cher rabbin Shalom Lelouch, qui a pu impulser une belle vie juive à Levallois, très riche et très fleurie. Et puis, nous avons au fil des ans eu l'opportunité de pouvoir avoir un projet de la construction de ce centre magnifique, d'une grande synagogue de Levallois, qui a vu le jour il y a maintenant près d'un an et demi, qui a ouvert ses portes en septembre 2022. Alors, comment vous expliquez justement cet attrait pour Levallois, pour la communauté juive? Qu'est-ce qui attire à Levallois? La communauté juive de Levallois, déjà, voilà, elle fait parler parce qu'elle est très dynamique, parce qu'il y a eu, envie de dire, une immigration dans cette magnifique ville des banlieues qui sont venues vers Levallois et majoritairement aujourd'hui vers l'ouest, dans l'ouest parisien. Levallois aujourd'hui, c'est 70 000 habitants et environ 19 000 à 20 000 juifs qui y habitent. Donc c'est énorme, avec une belle vie juive dans la restauration, dans les épiceries, dans les écoles, mais aussi évidemment dans une grande synagogue, avec plusieurs synagogues. Mais la grande synagogue de Levallois est devenue aujourd'hui le phare de l'ouest parisien. Une vie très familiale où on se sent sécurisé. Voilà, il n'y a pas peut-être tous ces problèmes d'insécurité qu'on peut trouver dans d'autres villes de la région parisienne. C'est exactement ça. On se sent évidemment en sécurité à Levallois. C'est exactement ça. Nous sommes bien accompagnés évidemment et bien entourés par la mairie de Levallois, qui multiplie les actions et les efforts pour que la communauté se sente bien et vive bien au quotidien. Alors, vous l'avez dit, combien de familles juives aujourd'hui à Levallois? Alors, en famille, je peux pas exactement vous dire, mais je peux vous dire qu'il y a environ 20 000 à peu près juifs à Levallois qui y habitent. Et qui mettent leurs enfants et d'ailleurs dans les écoles et aux alentours. Donc ce qui constitue quand même une des plus grandes communautés juives d'Île-de-France. Alors plusieurs synagogues à Levallois, mais vous êtes président du plus grand centre culturel qui a donc été inauguré, vous l'avez dit, il y a pas si longtemps. C'est 2500 mètres carrés de surface, 3 salles d'événements, 300 membres. Exactement, c'est même un peu plus que 300 membres, c'est vrai, ça grandit de jour en jour. L'attrait pour la grande synagogue de Levallois grandit, on va dire, de jour en jour ou de semaine en semaine. Aujourd'hui, on reçoit environ par semaine environ 2000 à 2500 fidèles à Levallois dans la grande synagogue de Levallois, parce que évidemment, c'est avant tout une grande synagogue avec plusieurs offices, dont un office pour les jeunes, et c'est le développement aussi de notre grande synagogue, c'est les jeunes et les adolescents, avec une multitude de cours. Évidemment, c'est aussi un kollel, qui est évidemment la base de notre bâtiment, avec une vingtaine d'avrechim, 40 personnes qui étudient au quotidien, avec évidemment, encore une fois, sous l'égide du grand rabbin Shalom Lelouch, sur évidemment l'impulsion de Jérémy Selem, qui est administrateur évidemment de la grande synagogue, avec une multitude de cours qui sont développés tous les jours. Alors beaucoup d'activités, effectivement, j'imagine à chaque Shabbat c'est énormément de monde et à chaque fête aussi. Et là pour Pourim, vous allez organiser quelque chose? Alors un énorme michté évidemment est organisé à Pourim au Palais des Sports Massé Sadan, donc qui est collé à la synagogue. Alors pourquoi au Palais des Sports et pas dans la grande synagogue? C'est parce que nous n'avons pas assez de place malgré la grande surface, et nous recevons encore une fois plus de 500 personnes pour un énorme michté dimanche après-midi au Palais des Sports de Marcel Cerdan. Et donc beaucoup d'activités, effectivement vous l'avez dit, un kollel notamment, vous répondez aux besoins, aux intérêts de tous les membres, et une programmation à chaque fois adaptée pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, pour les personnes âgées. Et alors j'ai vu, il y a énormément de choses, il y a des expositions d'art, il y a des conférences, des concerts, et je crois que justement jeudi prochain, 28 mars à 20h, il y aura une conférence sur l'après 7 octobre. Exactement, il y aura une conférence sur l'après 7 octobre avec des agents du renseignement qui ont été évidemment, nous avons insisté pour pouvoir entre guillemets les avoir. Des témoignages. Et des témoignages qui vont être forts et poignants, qui vont se dérouler évidemment à la synagogue, et c'est une chance de les avoir, de pouvoir écouter ces personnes-là qui vont pouvoir nous donner des éléments poignants évidemment précieux sur l'après 7 octobre. Donc 28 mars, il y a aussi le 31 mars, j'ai vu réflexion éthique après le 7 octobre.
Ça, c'est encore une autre conférence. Alors oui, c'est encore une autre conférence. Ouais. Alors, comme vous voyez, le centre de Levallois, le centre communautaire de Levallois, Anna et Simon Drahi, est très tourné évidemment sur la culture, sur les sujets, sur l'actualité, sur beaucoup de conférences, sur l'histoire. Il est toujours orienté vers la communauté juive de France et en Israël. Il y a une grande mobilisation depuis le 7 octobre avec évidemment une énorme bâche qui a été déployée avec les otages devant le bâtiment, le fronton du bâtiment de 12 mètres de haut, Ouais. avec évidemment l'impulsion de tout le conseil d'administration, une équipe que nous avons, qu'on a appelée pas le collectif parce qu'il existe déjà, mais une équipe très forte au sein du conseil menée par vice-président Valérie Assaeg et Jacques Sebag, qui mènent des actions infatigables et essentielles pour la communauté de Levallois. Et nous sommes d'ailleurs aujourd'hui Levallois, je veux pas dire copié, mais justement, et c'est très bien, par d'autres communautés Qui essayent d'organiser ce genre de conférences. Exactement, un développement d'une bâche. Je parle de la synagogue de Versailles et d'autres synagogues qui veulent justement multiplier aussi les actions depuis le 7 octobre. Et puis un troisième événement, un gala qui sera organisé le 4 avril prochain avec notamment notre ami Christophe Barbier, je crois. Exactement. Alors, c'est toute la complexité d'un grand centre et d'une grande synagogue, parce qu'on y fait de la culture, on y fait aussi de la Torah, de pouvoir organiser un gala. Et c'est le premier gala, c'est l'événement de l'année où nous allons pouvoir aujourd'hui récolter des fonds pour la communauté, mais pas forcément que, c'est-à-dire qu'il y aura une première partie qui va être complètement dissociée de la deuxième partie, avec une partie culture éditoriale où nous recevons Christophe Barbier et Michel Onfray pour une première conférence de 45 minutes à 50 minutes, c'est une première partie, Ouais. et ensuite nous entamerons la partie gala de la grande synagogue où nous pourrons à ce moment-là déployer tout ce que le centre fait au quotidien pour la synagogue, toutes les actions sociales pour la jeunesse, pour la Torah et pour énormément de choses pour la communauté. Donc ça, c'est pour le 4 avril, on peut encore s'inscrire ? On peut encore s'inscrire, il reste encore des places, ça va être le gala, on l'a limité à 250 personnes et évidemment toute la communauté juive d'Île-de-France est la bienvenue à ce gala. Donc on s'inscrit sur le site CEJ. Alors c'est l'Axil, L'Axil, c'est l'Axil.org et vous pouvez vous inscrire directement dessus. Alors vous portez aussi, Philippe, des activités caritatives, vous organisez des collectes de fonds, des actions de bénévolat, et je crois qu'il y a un projet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est ce projet social, notamment pour les personnes en situation de handicap. Et c'est exactement ça. Nous avons aujourd'hui comme objectif et comme cap avec l'ensemble du conseil de pouvoir orienter notre centre vers une institution, et cette institution portera un projet extrêmement fort, évidemment en Torah, mais évidemment sur un pôle social qui va pouvoir amener de l'aide, évidemment avec l'aide de toutes les personnes qui travaillent au centre communautaire, et je pense à nos directrices, à nos responsables des événements, et on va pouvoir aujourd'hui mener un projet social qui va aider les personnes en situation de handicap, et nous notamment nous sommes associés avec plusieurs associations, dont celle Beyachad qui nous tient à cœur énormément, avec d'autres actions comme celle de Amazon pour les personnes en difficulté pour pouvoir se nourrir pendant les fêtes et pendant toute l'année. Et c'est ce pôle social à Levallois aujourd'hui qui manque. Et au cœur de Levallois, parce qu'il y a des personnes en difficulté, des personnes qui font appel à nous pour pouvoir les aider. On a besoin de l'aide de tout le monde pour pouvoir développer ce magnifique projet. Et encore une dernière chose très importante, c'est aussi les femmes entre guillemets divorcées qui aujourd'hui élèvent seules leurs enfants, qui ont besoin d'aide au quotidien. Et c'est aussi cette partie-là dans le pôle social que nous souhaitons développer. Alors on peut se renseigner, bien sûr, il y a toutes les activités que vous proposez sur votre site ccl-levallois.com, et j'ai vu aussi, il y a beaucoup de choses pour les enfants. Il y a des cours de danse orientale, de Krav Maga aussi, ça c'est intéressant. Exactement, il y a un pôle sportif et aussi pour les enfants et aussi pour les grands, où il y a énormément de cours de danse qui sont organisés, des cours de sport, de Krav Maga, aussi de training pour les enfants, aussi de la culture, du dessin, ouais, aussi pour les enfants, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec nos enfants le dimanche après-midi. Donc il y a un cours de dessin qui a été organisé depuis maintenant 2 semaines et que les enfants adorent. Un grand succès, exactement, ouais, tout à fait. Alors il y a donc ces cours-là, il y a aussi des cours de Talmud Torah, préparation à la bar mitzvah et à la bat mitzvah. Et puis je voulais aussi un petit peu savoir comment ça se passait avec les autres communautés dans la ville à Levallois. Est-ce que les liens sont bons, sont bien entretenus ? Nous avons des très bonnes relations avec toutes les communautés de Levallois, toutes les communautés juives évidemment.
nous les recevons à plusieurs reprises. Il nous est arrivé, il n'y a pas encore très longtemps, d'organiser un Shabbat plein dans la grande synagogue et de pouvoir réunir toutes les communautés de Levallois, ce qui est quand même assez rare, et d'organiser une fête énorme avec tous les rabbinim de Levallois et surtout avec notre rabbin Shalom Louch qui a pu réunir tout ce beau monde pour pouvoir réunir et montrer l'unité de la communauté à Levallois. Alors, unité de la communauté à Levallois, il fait bon vivre à Levallois-Perret. Et comment ça se passe avec les chrétiens, avec les musulmans à Levallois? Est-ce que vous avez des bons rapports aussi avec ces communautés-là? Alors, on peut aussi parler de ça. C'est vraiment un point très important et merci Lana de le soulever. Nous avons évidemment des excellentes relations avec toutes les communautés de Levallois, que ce soit les chrétiens, les protestants, ou ce soit aussi pareil la mosquée de Levallois, où nous avons eu l'opportunité de nous réunir à plusieurs reprises ces dernières semaines pour pouvoir parler de l'actualité et des relations aujourd'hui qui sont très importantes entre nous. Et évidemment, c'est toujours avec l'impulsion de la communauté juive de Levallois que nous les réunissons. Et je pense encore une fois à l'avant 7 octobre, puisque le 5 octobre, nous nous étions réunis sur le rooftop de notre synagogue pour organiser un grand repas de Soukot avec toutes les communautés de Levallois. Et nous avons reçu tout le monde et c'était un message fort qui est envoyé à toutes les communautés. Et oui, c'est important pour éviter que ça s'embrase, qu'il y ait des tensions. Et au niveau de l'antisémitisme à Levallois-Perret, est-ce qu'on le ressent? Alors, est-ce qu'on le ressent au quotidien? Non. Est-ce que nous sommes visés? Un petit peu, c'est vrai. Nous avons eu un mauvais épisode après le 7 octobre où on a reçu beaucoup de menaces devant la synagogue. Il y a une grande sécurité qui a été déployée depuis. Et puis vous êtes soutenu par la maire aussi, je crois qu'il fait un travail exceptionnel. Très soutenu par la maire et par le premier adjoint, par son premier adjoint David Xavier Weiss, qui fait un travail exceptionnel pour la communauté juive de Levallois et pour la grande synagogue évidemment. Eh bien, merci beaucoup Philippe Cohen, président de la communauté juive de Levallois, du centre communautaire juif de Levallois-Perret. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, merci Ilana, merci pour cette invitation et un grand bonjour à tous les auditeurs. Et très bonne fête de Pourim, Chag Sameach. Merci, Chag Sameach. Radio J, le 6-9.